Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder la mise à jour Camera Raw 17.0, donc une version majeure. Avant de commencer, vous allez tout de suite sur la roue dentée ici et vous venez cliquer Aperçu de technologie qui n'existait pas avant et vous cochez ici Nouvelle fonctionnalité IA et nouveau panneau paramètres. Et là, je fais OK. Premier point, le nouveau profil Adobe Adaptive en version bêta qui va migrer petit à petit vers une version classique. Ce profil donc en fait va attaquer forcément comme tous les profils le fichier RAW en direct en amont de vos post-traitements et il y a tout un tas de petites intelligences qui tournent. Personnellement je le trouve bien adapté mais un petit peu trop puissant. Donc ce que je fais, je reviens à zéro pour l'initialiser et pour initialiser mon œil. Et là derrière ça vous rajoutez un petit peu de post-traitement. Si j'applique le profil sur cette photo, par exemple, Adobe Adaptive Beta, on s'aperçoit qu'il y a eu des petites modifications au niveau des micro-contrastes, au niveau des tons foncés, des tons clairs. Alors pour ceux qui sont un petit peu joueurs, je me suis amusé à regarder ce genre de photos en mode, alors ici Adobe Couleur, donc qui est le profil classique de Adobe Camera Raw, et ici le Adobe Adaptive Beta. Et si on regarde, on voit qu'il y a une gestion dans les tons foncés, que l'histogramme a bougé. Si je reviens sur ma photo de chevreuil, j'ai appliqué ici un niveau à 25% et je vais pouvoir continuer mon post-traitement. Si je regarde la photo ici, j'ai pris cette photo parce qu'elle avait pas mal de bruit, ça a été fait avec un Canon 7D Mark II à 3200 ISO, donc forcément j'ai du bruit, surtout que j'étais au petit matin. Ils ont fait aussi des modifications majeures sur le traitement du bruit. Il faut savoir qu'avant, on avait un bouton, on choisissait le niveau d'ajustement du traitement du bruit et on générait un fichier DNG qui prenait beaucoup de place. De plus, sur ce format DNG, on ne pouvait pas revenir en arrière, sauf s'il fallait recommencer à générer ce fichier DNG. Donc c'était assez informatique comme manipulation et pas pratique. Maintenant, ils ont modifié la réduction du bruit. J'ai vu sur le site d'Adobe qu'il y avait aussi des améliorations dans la gestion du bruit. Donc le fait d'avoir activé dans les paramètres l'IA, comme je vous ai montré au début de la vidéo, ici vous venez cocher réduire le bruit. Donc là, le temps de traitement est équivalent à celui qu'il y avait avant. Donc là, une fois que vous avez fait ça, l'avantage c'est que si vous voulez appliquer plus de 50 ici au niveau de la réduction du bruit, rien ne vous empêche de monter, d'accord, et de redescendre. Ça veut dire que rien que pour cette manip, j'aurais créé un DNG au-dessus de 50 et un DNG en dessous de 50. Donc là, gros gain de temps. Dans la gestion des optiques, ils ont rajouté de nouveaux boîtiers. Pour cela, consultez le site d'Adobe. Voilà les mises à jour majeures qui sont certes peu nombreuses, mais puissantes. J'espère avoir été clair. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.